Aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé « Le millionnaire automatique » écrit par David Bach. David est convaincu que vous pouvez devenir millionnaire quel que soit le montant de vos revenus actuels. Vous n'avez pas non plus besoin de gagner beaucoup de revenus supplémentaires pour devenir riche. En fait, il suffit de gagner 5 € par jour. La plupart des gens pensent que le secret pour devenir riche consiste à trouver de nouveaux moyens d'augmenter les revenus. Eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Demandez à toute personne qui a obtenu une augmentation l'année dernière si ses économies ont augmenté. Dans presque tous les cas, la réponse sera négative. Regardez simplement votre propre vie. Vous gagnez probablement plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais êtes-vous plus riche aujourd'hui? Disposez-vous d'un patrimoine plus important? Épargnez-vous plus maintenant? La réponse est très probablement non. Pourquoi? Eh bien parce que plus on gagne, plus on dépense. Le montant que vous gagnez n'a pratiquement aucun impact sur votre capacité à vous enrichir ou non. Pour devenir un millionnaire automatique, vous devez accepter l'idée que, quel que soit le montant de votre salaire, vous gagnez probablement déjà assez d'argent pour devenir riche. Laissez-moi répéter cette dernière partie. Quel que soit le montant de votre salaire, vous gagnez probablement déjà assez d'argent pour devenir riche. Je vous entends déjà dire « Alors, ce que je gagne suffit à peine à couvrir mes dépenses à la fin du mois et vous me dites que je peux encore devenir riche avec ce revenu ?» Eh bien d'abord, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Et deuxièmement, oui, vous avez raison. Vous pouvez devenir riche avec ce que vous gagnez en ce moment. Je ne saurais trop insister sur l'importance d'y croire, non seulement avec votre esprit, mais aussi avec votre cœur. C'est un moment « aha !» qui peut vraiment changer votre vie sur le plan financier. Vous vous demandez probablement à ce stade quel est le secret. Eh bien, ce secret s'appelle le facteur café au lait. En gros, cela signifie qu'au lieu de dépenser 5 € par jour en café, si vous investissez cette somme, vous deviendrez riche. Pour être honnête avec vous, dès que j'ai lu cela, j'ai arrêté de lire le livre et je me suis dit « Encore un gourou de la finance qui me dit d'arrêter de boire du café. Je ne vais pas renoncer à ma boisson préférée pour économiser 5 €. » J'avais l'intention de retourner le livre et de me faire rembourser. Mais j'ai continué à lire juste pour me divertir et voir quel genre d'absurdité l'auteur allait raconter. Je suis heureuse de l'avoir fait car j'ai eu tort de le juger trop rapidement et j'ai découvert que le facteur café au lait ne traite pas du café comme son nom l'indique. La raison pour laquelle il s'appelle le facteur café au lait est la façon dont ce concept est né. David raconte qu'au cours d'un des séminaires, une dame s'est plainte que ce qu'il enseignait n'était pas pratique car elle survit à peine à la fin du mois et il n'y a aucun moyen pour elle d'économiser 5 € de plus pour investir. Après avoir analysé ses dépenses quotidiennes, David a découvert qu'elle dépensait environ 5 € chaque matin pour un café et un muffin et 5 € de plus pour des collations vers 11 h. Ainsi, chaque jour, elle dépense 10 € à 11 h et ce n'est même pas encore l'heure du déjeuner. David demande à la dame de deviner combien d'argent elle pourra avoir à la retraite si elle commence à investir la moitié de ses 10 €. Elle pense que ce serait environ 70 ou 80 000 €. Après quelques calculs, la dame est choquée de découvrir que si elle investit 5 € par jour avec un rendement de 10%, elle peut avoir 1,2 million d'euros à sa retraite. Son café et son muffin quotidien lui coûtaient 1,2 million d'euros. C'était un signal d'alarme pour qu'elle change, et c'est ainsi que le facteur café au lait est né. Certains d'entre vous pensent probablement que cela ne s'applique pas à eux parce qu'ils ne boivent pas de café et que, même s'ils en buvaient, ils ne gaspilleraient jamais autant d'argent qu'elle en café au lait. Si vous pensez ainsi, vous ne comprenez pas, tout comme moi lorsque j'ai entendu parler pour la première fois du facteur café au lait. L'auteur ne parle pas seulement de café au lait. Il parle du fait que nous ne réalisons pas à quel point nous gaspillons de l'argent pour de petites choses et comment cela peut changer nos vies si nous changeons simplement un peu nos habitudes. Votre facteur café au lait n'est probablement pas un café, mais c'est l'argent que vous gaspillez en bouteilles d'eau, en cigarettes, en boissons gazeuses, en barres chocolatées, en fast-food, en abonnements, etc. Quoi qu'il en soit, nous avons tous un facteur café au lait. Nous gaspillons tous une trop grande partie de notre argent durement gagné en petites dépenses inutiles, sans nous rendre compte de la somme qu'elles peuvent représenter. Le facteur café au lait est différent pour chaque personne. Pour vous,
Il peut s'agir de manger au restaurant tous les jours ou de fumer des cigarettes. Pour une autre personne, il peut s'agir d'une deuxième maison ou d'une deuxième voiture qu'elle n'utilise pas. Dans quelques minutes, je vous expliquerai comment trouver votre facteur café au lait, mais d'abord, regardons ce graphique et voyons à quoi peut ressembler un investissement de 5 € par jour avec un rendement de 10% dans 40 ans. C'est le montant d'argent que vous perdez si vous n'identifiez pas et ne modifiez pas votre facteur café au lait. Si vous souhaitez connaître votre facteur café au lait, suivez simplement vos dépenses pendant une semaine. Si cela vous semble trop long, faites-le pendant 2 jours, mais ne changez pas votre comportement pendant ces 2 jours. Notez tout, et quand je dis tout, je veux dire absolument tout, même si cela ne coûte que quelques centimes, quelle que soit la façon dont vous le payez, en espèces ou par carte de crédit. L'auteur recommande vivement d'écrire tout et de ne pas le faire dans votre tête, car les chiffres écrits sont tellement puissants. Cet exercice vous aidera à voir clairement quelles sont les choses pour lesquelles vous gaspillez de l'argent. C'est là que les « oui, mais » entrent en jeu. C'est quoi un « oui, mais » ? C'est ce que les gens font tout le temps pour rationaliser leur situation actuelle dans la vie et ne pas prendre de nouvelles mesures. Comment savoir si vous êtes un « oui, mais » ? Vous l'êtes probablement si vous vous parlez à vous-même en ce moment et que vous vous dites des choses comme « Oui, mais je ne gaspille pas d'argent pour quoi que ce soit. Oui, mais avec l'inflation et tout, 1 million d'euros ne vaudra plus grand-chose dans 30 ans. » C'est faux. Il vaudra plus que vous ne le pensez. Et il vaudra certainement beaucoup plus que rien. Ce que vous aurez si vous ne commencez pas à mettre de l'argent de côté maintenant. Oui, mais je pourrai jamais obtenir un rendement de 10% sur mon argent. Eh bien, même si vous obtenez 5%, vous pouvez toujours avoir un demi-million d'euros, ce qui n'est pas mal du tout. Oui, mais il n'y a pas vraiment moyen d'économiser de petites sommes d'argent et de les investir. Il faut beaucoup plus que ça pour pouvoir investir. Faux. De nos jours, vous pouvez mettre en place des plans d'investissement automatiques avec seulement 1 € par jour. Oui, mais même si je trouve le moyen d'économiser 5 € de plus par jour, je ne sais pas où les investir. Même si vous n'investissez pas, vous pouvez au moins utiliser cet argent pour rembourser votre prêt ou votre hypothèque plus tôt. Si vous remboursez un prêt à 7% d'intérêt, c'est comme si vous investissiez dans quelque chose qui vous rapportait 7%. Ou vous pouvez utiliser cet argent pour créer une activité secondaire. Pour moi, personnellement, c'est l'une des meilleures façons d'investir, car le retour sur investissement est assez élevé. L'auteur recommande d'investir cet argent dans votre plan de retraite. Il y a beaucoup de conseils dans le livre sur la façon de le faire, mais ils sont principalement destinés aux citoyens américains. Si vous souhaitez investir dans des plans de retraite, faites des recherches pour savoir quels plans de retraite sont proposés dans le pays où vous vivez. Avant de passer à la partie suivante de la vidéo, je voudrais vous montrer un autre graphique. C'est un graphique que j'aurais aimé que quelqu'un me montre quand j'avais 15 ans. Si vous êtes jeune, ce graphique pourrait changer votre vie. Dans le graphique, vous voyez 3 personnes, Tom, Marie et Julie. Tous 3 investissent 3 000 € par an, ce qui représente environ 8,3 € par jour. Et tous 3 obtiennent un rendement annuel de 10% sur leur investissement. Tom commence à investir à l'âge de 15 ans et n'investit que pendant 5 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Ensuite, il arrête simplement d'investir et laisse son argent fructifier sans rien ajouter. Marie commence à investir à l'âge de 19 ans et investit pendant 8 ans jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, Julie commence à investir à l'âge de 27 ans et continue à investir jusqu'à l'âge de 65 ans. Elle investit 3 000 € par an, comme Marie et Tom, mais elle le fait pendant 39 ans. Voici la grande question. Qui a le plus d'argent à l'âge de 65 ans ? Eh bien, si vous pensez que Julie a le plus d'argent parce qu'elle a investi le plus longtemps et le plus gros montant, vous avez tort. En fait, c'est elle qui a le moins d'argent parmi les 3. Voici les chiffres à l'âge de 65 ans. Julie a environ 1,3 million d'euros. Elle a investi 117 000 € au total. La période d'investissement est de 39 ans. Marie a 1,5 million d'euros. Elle a investi 24 000 € en 8 ans. Enfin, Tom a 1,6 million d'euros. Il a investi 15 000 €. La période d'investissement est de 5 ans. Comme vous pouvez le constater, Tom est celui qui a investi le moins de temps et d'argent, mais malgré cela, il a fini par avoir la plus grosse somme d'argent. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il a commencé plus tôt. C'est le pouvoir du temps dans l'investissement. Pour résumer ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Dans la première partie, nous avons parlé de trouver votre facteur café au lait. Et comme je l'ai mentionné précédemment, le but de l'exercice du facteur café au lait est juste de vous aider à réaliser que vous gagnez déjà assez d'argent pour investir et devenir riche. Après avoir fait cet exercice, si vous voulez prendre les choses plus au sérieux et faire passer votre jeu d'argent à un autre niveau, vous devez faire une dernière chose. Vous devez commencer à vous payer d'abord. Vous connaissez probablement ce concept, je ne vais donc pas en parler beaucoup, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi vous devez le faire. Nous les humains sommes terribles pour beaucoup de choses, et l'une d'entre elles est la budgétisation. La budgétisation, c'est comme compter les calories lorsque vous suivez un régime. Vous le faites pendant quelques jours, voire quelques semaines, puis vous arrêtez de le faire. Si vous budgétez pour vous payer vous-même, vous finirez probablement par payer tout le monde, mais pas vous-même. Vous devez vous donner la priorité et être payé en premier, tout comme le font les gouvernements. Les gouvernements n'ont pas toujours pris une grande partie de votre salaire avant même que vous ne le voyiez. Par exemple, jusqu'en 1943, les gens recevaient leur argent lorsqu'ils le gagnaient, et on ne leur demandait pas de payer des impôts sur leurs revenus avant le printemps suivant. Du point de vue du gouvernement, cependant, ce système posait un problème. On ne pouvait tout simplement pas compter sur les gens pour établir un budget suffisant pour avoir assez d'argent en réserve pour pouvoir payer leurs impôts le printemps suivant au moment de la facturation. Réfléchissez-y une seconde. Le gouvernement est assez intelligent. Il a compris il y a des années que les gens ne pouvaient pas établir de budget. Et il a donc mis en place un système pour s'assurer d'être payé en premier. Non seulement le gouvernement s'est arrangé pour être payé en premier, mais il a automatisé le processus pour qu'il n'y ait aucun problème. Il a trouvé un moyen presque infaillible de s'assurer qu'il recevrait toujours son argent. Pas de si, de et ou de mais. Maintenant, vous devez faire la même chose. Vous devez mettre en place un système qui vous garantit d'être payé. Un système dans lequel vous vous payez d'abord. Et voici la partie la plus importante de toutes. Et je suis heureuse que l'auteur en parle aussi. C'est l'automatisation. Peu importe le montant que vous versez ou l'endroit où vous investissez cet argent, faites-le automatiquement. Je ne peux pas assez insister sur l'importance de l'automatisation. Si vous ne retenez que 2 choses dans cette vidéo, la première devrait être de vous payer d'abord et la seconde de rendre tout cela automatique. Vous n'êtes pas assez discipliné pour le faire chaque mois. Acceptez-le simplement comme un fait. L'auteur dit qu'en 9 ans, il a vu beaucoup de gens qui ont essayé de le faire manuellement en comptant sur la discipline, mais tous ont échoué, sauf une personne. Enfin, pour terminer, je voudrais dire quelque chose sur le livre lui-même. Il contient de nombreux conseils pratiques, mais certains d'entre eux ne sont applicables qu'aux citoyens américains. J'ai bien aimé l'exercice du facteur café au lait, les chapitres sur le fait de se payer en premier et l'automatisation. Il y a une chose que je n'aime pas. Pas seulement dans ce livre, mais aussi dans beaucoup de livres de finances personnelles, c'est qu'on se concentre trop sur la retraite et qu'on dit à quel point la vie sera géniale quand on prendra enfin sa retraite avec 1 million d'euros à l'âge de 65 ans. Pour moi, c'est personnellement ennuyeux et je ne sais pas si je serai en bonne santé pour profiter de cet argent à l'âge de 65 ans. J'aimerais voir plus de livres financiers parler de l'enrichissement des jeunes. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'investir à long terme pour la retraite est mauvais ou que vous ne devriez pas le faire. Je le fais aussi personnellement, mais je ne compte pas sur cela pour prendre soin de moi. C'est une bonne chose à avoir, d'autant plus que cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Une fois que vous l'avez mis en place, il fonctionne tout seul. Personnellement, je cherche surtout à m'enrichir jeune en créant des entreprises, mais je comprends que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne veulent pas faire cela et c'est très bien ainsi.